Et merde. Super bien. Tant pis. Alors, c'est juste un petit live rapide d'une demi-heure avant l'amour est dans le pré. Sans se prendre la tête, tout simple. Il y a du monde, c'est bien. Il n'y a pas de monde. Ce sera pour une prochaine fois. C'est simple, non? Waouh, j'ai le droit à une rose. Merci Fallout 19. Fallout. Pourquoi Fallout? Dis-moi. Bon alors, contre une rose, une carte. Allez, je choisis une carte pour toi là. Oh, dis donc. Une carte pour Fallout. Voilà. Ça tombe bien que ce soit ton jeu préféré, c'est le mien. C'est moi qui l'ai fait. Mais parce que tu as la première version? Parce que là, moi j'ai fait la deuxième. Elle est légèrement différente. Tu tires les cartes alors? Donc toi, tu as touché le goût. Le goût, tu te rends compte? C'est bien le goût. Ah, pardon! Oh là, autant pour moi. Tu parles du jeu Fallout. Et 19 parce que tu as 19 ans? C'est ça? Ou tu es du département du 19? Moi, j'ai dû essayer légèrement. J'ai pas véritablement accroché. 19 jours de naissance et de... 19 jours de naissance et nom de Juan. Ah. Tu peux me rappeler ton prénom? « 19 ». Ça fait 10. Et 10, ça fait 1. Bonjour Bolino. 1. L'unicité. Rem. R-E-M. Rémi. Ah bah, enchanté Rémi. De moi, enchanté. A priori, on se connaît vu que tu as parlé de Juan. Voilà. Moi, j'ai un problème avec les prénoms. Si je te voyais en vrai, je me souviendrais de toi ad vitam aeternam, mais moi, les prénoms, j'ai un peu de mal. Donc, Fallout, c'est tout? Autre chose que Fallout? En tout cas, tu as l'air d'être quelqu'un de... Au vu de la carte que j'ai touchée, là, le goût, tu as l'air d'être quelqu'un qui sait profiter de la vie. Et ça, c'est bien. C'est une denrée rare, très rare. Est-ce que... C'est quoi ta photo de profil, là, d'ailleurs? Est-ce que je peux voir... si je peux voir ta tronche, ou en tout cas ton regard, tac. Non, je peux pas voir ta tronche. Dommage, j'aime bien voir les regards, et je trouve que c'est ce qui manque un petit peu dans ces lives, c'est de faire ça à l'aveugle. Voilà.
C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Ah, c'est une photo de Fallout, d'accord. Ça va tranquillement. Il fait bon. Là, je suis sur ma terrasse immense de 3 mètres carrés. Et il fait bon. J'avais envie de le faire là, tranquillement, même si l'éclairage est pourri. Même si le son peut-être il est sympa, mais voilà. Et toi, Bolino07, alors est-ce que tu es d'Aubenas, de Privas, ou toi aussi c'est ton jour de naissance? Bolino, c'est quoi ta carte alors? C'est ça? Oh bah décidément, ce sont que des cartes de goût, de famille, de douceur, de calme. Ce qui est pas mal quoi. Oh Bena, ah. Il y a une vingtaine d'années, ou une trentaine d'années plutôt, j'allais régulièrement, ou même peut-être même une quarantaine d'années, j'allais régulièrement à Aubenas et même à Saint-Étienne, juste à côté d'Aubenas, Saint-Étienne de je sais pas quoi. Je dois avoir encore des cousins là-bas. Voilà. On est cousins. Euh, alors c'est vrai que comme ça fait au moins 30, 40 ans, en cousin, comme moi maintenant, ma famille s'est bien réduite. Sébastien ou... Eh ben je me rappelle plus. Fontbellon. C'était pas Saint-Étienne? Il n'y avait pas un Saint-Étienne dans le coup, non? Bref. Comme je disais, là, je fais un petit passage comme ça, là, juste avant l'amour est dans le pré. Et c'est assez marrant. Je voulais tirer les cartes ou faire un peu de pendule, c'était en fonction de. Et si, Saint-Étienne de Fontbellon, voilà. Donc, et, et en forme là-bas, la famille, ça va. Maintenant, je suis bien loin d'Aubenas. Je suis au moins à, je dirais 700 kilomètres. Merci pour ces preuves d'amour virtuel, Fallout. Et Fallout, tu es d'où? Tu es de quelle région, toi? Oui, je voulais donc faire un petit passage ici pour essayer. Non, je suis plus à Mably depuis 2005. Je suis à, à Brie-sur-Marne. Ah oui, mais excuse-moi, excuse-moi. Là, j'ai l'éclairage qui m'aveugle un petit peu, j'ai du mal à lire les trucs. Et Fallout, excuse pour mon manque de professionnalisme, mais là, je ne le suis pas vraiment, là, sur le coup. Et c'est toi du couteau? Est-ce que c'est toi du couteau? Je te dis, moi, je me souviens énormément des... Ah, toi, des Rouen. Ah oui, parce que j'avais eu quelques interlocuteurs lors d'un live précédent avec mon père, quand j'étais d'ailleurs à Mably, avec mon père et mon fils, et c'était du coteau, voilà. Mais toi, si tu dis Rouen, bon, mais c'est pas la première fois qu'on se voit, de moi, qu'on se voit, bah, que tu me vois, parce que moi, j'ai plus de mal à te voir. Alors, tiens, il y a un joli pseudo qui vient de passer, Amour loves you. Eh ben, oui, moi, je suis toujours preneur d'amour, hein. Il n'y a rien de plus important que ça dans la vie. Seul comme le ciel. Est-ce que c'est positif, ça, seul comme le ciel? Est-ce que le ciel est véritablement seul? C'est vrai que je pourrais faire un thème spécial pseudo, quoi. Ouais, une trentaine d'années, parce que moi, j'y suis plus depuis 2005.
Je suis plus à Mably depuis 2005. J'y retourne pour les vacances, mais que pour que mon père voit un petit peu mon fils, autrement, je n'y retourne plus. Bon, on verra ce que je vais faire dans les mois qui viennent, en fonction de ma réussite, notamment dans la figuration, dans l'acting, dans les cartes. Est-ce que je resterai sur l'île de France ou est-ce que je me barrerai peut-être en Normandie, parce que c'est un petit peu mon objectif, me rapprocher un petit peu de mon fils et d'être dans un coin qui est moins cher, quitte à refaire ce que j'ai fait ces 10 dernières années, c'est-à-dire un travail alimentaire. Voilà. Donc, ah oui, mais tu fais quoi, Bolino? Et pourquoi ce pseudo Bolino d'ailleurs? T'es un fan de pâtes? Parce que je crois que c'était une pâte pour les panzani. Bolino, Bolino. Une reprise d'une chanson de Dalida d'ailleurs. Juste une question, est-ce que le son est suffisamment bon? Vous, je sais pas ce que vous entendez, parce que ce micro-là est plutôt omnidirectionnel, donc il prend pas trop ce qu'il y a autour. Mais ça marche comment? Excuse-moi, je t'avais pas vu. Mavavan. Pourquoi Mavavan? Alors je te réponds. Attends, ça marche comment? Quand tu me diras pourquoi tu as choisi Mavavan. Comme là pour l'instant, j'ai pas trop de questions. J'ai des passages, j'ai des messages, mais pas trop de questions. Alors Mavavan, pourquoi tu me dis ça marche comment? Et tu me parles de quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui marche comment? Et, euh, et pourquoi Mavavan? Ah oui, bon, restons simples, tu as raison, Bolino. Alors, alors j'avais prévu aussi un des petits pendules qui vont bien, qui d'ailleurs est plutôt en forme, même si moi je préfère mettre quand même le coude au-dessus. Voilà, là on voit que ça le fait démarrer. Donc, moi, je vous ai dit, aujourd'hui, je fais un petit passage, parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que j'en avais pas fait, et que j'ai pas de thématique spéciale ce soir, à part, je me suis dit peut-être tirer les cartes ou faire du pendule. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des demandes. Euh, voilà. Je, Parce qu'après, il y a un moment important, la seule émission que je regarde de l'année. Hein. C'est mon côté fleur bleue, mais j'aime bien l'amour dans le pré. Parce que souvent, c'est intéressant de voir cette confrontation entre des gens de la ville et ces gens de la campagne autour d'un thème universel et tellement essentiel. Parce que, à mon avis, on est véritablement venu pour ça. Mais ma Vavane, tu m'as toujours pas répondu. Là. Alors tu t'es peut-être barré déjà, mais voilà. Alors, je vous répète, n'hésitez pas à me poser des questions, ou si vous voulez que je vous tire une carte de mon oracle, une carte spéciale pour vous, pour voir votre ambiance du moment, de votre humeur, de vos priorités, de vos essentiels, dans une période où il faut vraiment se recentrer sur ce qui est essentiel pour soi. Voilà. Parce que beaucoup de choses font, et beaucoup de gens font, en sorte qu'on s'en éloigne. Alors que je pense que c'est parce que l'on est mis en épreuve face à beaucoup de perceptions, de certitudes. Bonsoir Anne Mystique 83. Alors 83, âge de naissance ou département? Allez, je dis âge de naissance. Mais bonsoir, avec ce joli bonsoir étoilé.
Merci Guise 1885. Ouh, dis donc, bonsoir Guise. Tu tiens bien la route hein, pour quelqu'un né en 1885, à moins que ce soit une bière. C'est la Suisse, mon code postal. Ah d'accord. Eh bien, enchanté, monsieur le Suisse. Dans, dans mes références absolues, il y a deux Suisses. Un qui est correctement connu. Ah oui, ah, 1976. Alors, c'est ton département, le 83. Et, et c'est la Suisse, oui, qui, eh ben, je vais commencer par peut-être le moins connu, mais quand même, c'est Alexandre Julien, qui pour moi est un être extraordinaire, voilà, que je suis depuis plus de 20 ans, malgré son handicap, c'est c'est une merveille ce mec. Je suis vraiment très impressionné par l'homme, voilà. Et puis l'autre qui est beaucoup moins anonyme, et qui vient, je vais te donner un indice, même si toi, avec ce petit indice, tu vas comprendre tout de suite. Eh ben, il vient juste de se retirer, il y a 2 semaines, 3 semaines, voilà. Pour ma plus grande tristesse. Donc, quelqu'un d'énorme, d'immense, qui vient de se retirer, tu dois savoir, je suppose. Oui, il y a le fait fédéral, fédère, oui, fédère dedans. Je parle, oui, de cet immense champion. J'ai beaucoup aimé. Ah non, moi je parle de Federer, Roger Federer, voilà. Voilà. Donc, et, euh, et c'est vrai que j'étais un passionné de tennis. J'ai commencé avec le comte que j'ai vu, avec qui j'ai dîné récemment, hein, parce qu'il a débuté dans mon club, mais j'y dînais pas, j'étais pas tout seul avec, hein. Mais et on était beaucoup. Et, et puis Edberg, qui fut aussi un modèle. Ah oui, mais ce conseiller est un peu moins connu, en tout cas par moi. Moi, je le connais beaucoup moins, ce conseiller. Excusez-moi, monsieur Willy Morer. J'espère qu'il a fait des choses bien pour la Suisse. Donc, mais, euh, et toi, qu'est-ce que tu fais en Suisse d'ailleurs? Alors, sincèrement, qu'il soit allemand ou tchèque ou chinois, ça va pas changer grand-chose pour moi. Dans une école internationale, ben, vu que le marketing et les communications sont les rois et les reines absolues de la pensée humaine, les gens, oh mais pose des questions, mais vas-y, Mavavan, je t'avais posé d'ailleurs une question, d'où te vient ce pseudo Mavavan? Et puis tu peux poser des questions, vas-y, je vous ai dit. Merci pour le finger art. Un finger art, d'accord. Je savais pas que ça existait. Alors, un cœur avec les doigts, peut-être. C'est ça, là, on fait comme ça. Ça. Et moi aussi, je le fais alors. Avec mes. Ah bon? Et c'est de quelle origine ce nom? Mavavan. Qu'est-ce que ça peut être? Quelle origine? Je sais pas. Tunisien? Non. Parce que je le prononce pas forcément bien. Mais tu peux poser des questions. Je sais pas, les prédictions, moi c'est pour ça que je déteste me positionner en tant que voyant. Merci Guy. Eh ben oui, on essaie. Ah bah ouais, j'étais un peu trop haut alors pour toi. Prédiction, je peux te donner des ressentis, plus des ressentis de ce que tu vibres, de tes énergies. Voilà, c'est plus ça. Moi je sens tes énergies, oui, c'est plus de cet ordre. Je ne peux pas
me positionner en tant que voyant, j'en connais très peu des vrais. Des bons psychologues, comme je peux être aussi, hein, oui, mais des vrais voyants, je pense pas que les vrais voyants soient les plus connus. Voilà. Ceux qu'on connaît le plus, c'est ceux qui savent faire du marketing. Voilà. N'est-ce pas, monsieur Guy? Guise. Et ton prénom, Guise, c'est quoi? Donc, Sénégal. Mais tu es tu es aussi Guillaume. Oui, bah oui, bah oui, bah oui, oui, c'est vrai que j'aurais dû aller au plus simple. Victor est l'homme de ta vie. Est-ce que Victor est l'homme de ta vie? Alors moi, je vais utiliser mon petit pendule. Avant de l'utiliser, je vais juste dire un truc. Mavavan, euh, il y a un truc que je ressens, à tort ou à vrai, ou à raison, hein, c'est que t'es vraiment pleine de... Alors, excuse-moi, parce que je vais balancer des mots, mais les premiers sont pas forcément les bons, parce que je vais avancer. Mais en tout cas, le premier mot qui me vient, c'est doute, beaucoup de doute. Et, et ce qui me vient le plus, c'est les doutes, peuvent être sur Victor et toi, mais ils sont essentiellement sur toi. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est une, tu n'es pas centré, tu n'es pas centré du tout. Moi, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la gorge. C'est que t'as des problèmes pour communiquer et je sens de la tristesse là, ici. Et c'est assez, je peux me tromper, mais moi c'est ce que je ressens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses non dites, beaucoup de choses non faites. De moi, non dites, non dites. Voilà. Non faites, c'est autre chose. C'est c'est autre chose. Je pars sur le non dit. Je pense que il y a beaucoup de clarté. Il faut vraiment que vous fassiez le ménage entre vous. C'est-à-dire vraiment faire le ménage pour avoir une relation et une communication beaucoup plus claire, sans non-dit, sans tabou. Et je pense que c'est votre principale zone de flou. Je pense qu'on est tous, eh ben je pense pas, j'en suis sûr. Là par contre je m'avance par rapport à ton intervention, Guillaume. Nous sommes tous, et nous ne sommes tous que des êtres d'énergie et de vibration. En fonction de ce qu'on s'autorise à être, en fonction de ce que l'on s'autorise à recevoir. Ah, mais le destin, on le prend toujours en main. On a juste des chemins qui sont plus dessinés pour nous. Il y a des chemins qui sont plus dessinés pour nous. Mavavan, je reprends après avec Guillaume. Euh, Juste Mavavan, il faut vraiment que tu aies une profonde conscience de qui tu es, de ce que tu peux apporter aux autres. Et ton problème, c'est que tu en doutes trop. Voilà, c'est ce que je reçois. Mais mon cher Guillaume, on a tous ce don, sans la moindre exception. La seule chose qui nous bloque, qui nous empêche de l'exploiter, c'est l'ego, c'est la peur. L'ego et la peur. L'ego fait que, au lieu de se consacrer à l'autre et de s'oublier soi, de ne plus parler par rapport à ce qu'on est, pardon, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais l'ego fait que on parle par rapport à ce que l'on est, alors que quand on veut vraiment être canal avec l'autre,
on n'existe plus. On n'existe plus. On a encore, à la rigueur, des petites intelligences, des toutes petites intelligences qui nous permettent juste d'organiser la pensée pour qu'elle soit plus claire, plus pédagogique, on va dire. Mais tu dois t'oublier. Tu dois complètement t'oublier. Tu n'existes plus. Tu n'es plus rien. Tu n'es plus rien. Pas d'une façon négative. Tu n'es plus rien dans le sens, tu n'as plus à nourrir cet ego. Tu dois juste être au service de l'autre. Voilà. Ça, c'est la chose importante. Et après, ne pas avoir peur, parce que c'est le malheur terrible de ces dernières années, voire de toujours, hein, mais encore plus de ces dernières années, c'est que beaucoup de personnes se servent de la peur et des personnes qui ont le pouvoir qu'on leur a donné volontairement ou involontairement par fainéantise en ne les combattant pas assez. Et ils utilisent beaucoup la peur. Et oui, Anne, oui, tu as raison. Il faut être au service de la vie et non de sa vie. Tu as raison en grande partie. En grande partie. Je mets juste une petite nuance dans le sens, il faut être au service de la vie en général, parce qu'on est venu là pour partager, parce que si on partage pas, on sert à rien. C'est mon point de vue, mais j'en suis profondément convaincu. Mais il faut aussi bien se nourrir. Bien se nourrir. C'est-à-dire que, Anne, t'as beaucoup d'importance à tes yeux, d'abord. Tu dois avoir beaucoup d'importance à tes yeux. Voilà. Et c'est parce que tu auras beaucoup d'importance à tes yeux que tu n'auras pas besoin de courir toujours après ton ego. Pour rebondir sur toi, Mavavan, euh, tu sais, si tu as l'occasion, regarde la superbe chaîne Tistria sur YouTube, Tistria. Et à un moment, il y a un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Laurent Lévy, qui dit je me mentais à moi-même. Je pensais que tout allait bien, ce que je faisais était très bien, je réussissais socialement énormément, je faisais ça, mais en réalité, je me mentais à moi-même. Je ne voulais pas affronter mes propres peurs, je ne voulais pas m'affronter moi-même, je ne voulais pas reconnaître en réalité ce que je valais vraiment et ce que je voulais vraiment. Bon, je rajoute un petit peu, mais c'est l'idée. Et au risque de me planter, et si je me plante, je me plante, hein, Fabrice, moi c'est Fabrice. Au risque de me planter, je pense que tu te mens un peu à toi-même et que ah mais tu as tout à fait raison, la vie c'est de l'amour et de la lumière. Et c'est tout. Mais je pense que mais on en est tous là, moi aussi, hein, à certains moments se sous-estimer. Et quand on est dans une relation d'amour, de ne pas poser ses essentiels, l'essentiel et sa juste définition de ce qu'est l'amour. Voilà. Pour moi, l'amour, j'ai eu la chance de le connaître plusieurs fois, mais où je l'ai vraiment connu pleinement et où je le connais vraiment pleinement, c'est avec mon fils. On n'a pas besoin de se parler, on est l'un à côté de l'autre, et il me permet de respirer encore mieux que je ne respire bien seul. Voilà. Bonsoir, écureuil solaire, rebonsoir, ravi que tu sois là. Je n'en fais pas mon métier, j'en ai fait 2-3 mois, mais j'étais mal à l'aise de faire ça. Je peux le faire périodiquement, par petits à-coups, mais je me positionne plus comme coach, où là je pense que je suis vraiment un coach. Je le fais au tennis, je coach des équipes, quand j'étais même à la poste, je coachais les gens qui venaient me voir et qui me parlaient de leur vie. Mais je ressens les énergies, je les vois tout de suite, je les sens même les yeux fermés.
Euh, Merci pour l'intérêt que tu me portes, Guillaume. Mon métier en ce moment, là, je me suis arrêté en mars. Alors, avant de... Bah, alors, je vais au plus simple. J'ai été animateur social avec l'option audiovisuelle. Donc, je faisais des films avec des handicapés, des gens en prévention judiciaire, avec des retraités. Je leur apprenais à décrypter une image, à faire... oui, l'humain, de toute façon, il n'y a que ça qui m'intéresse. Euh, après, il y a une fille qui est ma meilleure amie maintenant, mais que j'ai rencontrée et je suis venu pour elle sur Paris. Et on s'est séparés parce que de toute façon, on savait dès le départ que ça allait pas durer ad vitam aeternam. Mais bon, j'ai rencontré une autre femme qui m'a donné mon super fils. Oui, Tistria, et regarde la puissance de l'intention. Regarde la puissance de l'intention et regarde en conscience. Regarde ces deux-là. Pour toi, ça va être magique pour toi. Ça va être magique pour toi. Regarde les autres aussi, mais ces deux-là en priorité. Je t'assure que si tu as quelques doutes et quelques craintes en ce qui concerne l'avenir avec ton Victor, euh, le problème n'est pas de connaître l'avenir avec ton Victor. L'avenir est de savoir ce que tu veux t'offrir à toi-même et ce que tu sais que tu peux offrir à l'autre. Donc après, j'ai fait beaucoup de graphismes pour des maisons d'édition, pour des couvertures de livres. J'ai fait des films, j'ai fait de la figuration, j'ai réalisé mon film, et à un moment, comme je me séparais, j'ai dû trouver un boulot vite, rapide, alimentaire pour avoir un appartement et rester pas si loin de mon fils, même s'il est de l'autre côté de Paris, il est à l'ouest et moi je suis à l'est. Euh, et je pouvais pas me séparer de lui, c'est impossible pour lui et impossible pour moi. Euh, donc j'ai dû faire un boulot alimentaire. Au bout de 10 ans, j'avais cette opportunité d'être payé 6 mois et de me barrer pour un an. Les autres 6 mois, et maintenant je suis dans les autres 6 mois où je dois me démerder par moi-même, et ben il faut que je trouve des moyens de trouver de l'argent. Donc je fais un peu de figuration, j'en fais pas assez, je me démerde sûrement pas assez bien, voilà. Euh, le coaching, ben, je sais pas comment m'y prendre pour vraiment me positionner et me faire payer parce que j'ai vraiment du mal. Je viens d'éditer mon jeu, je refais encore la pub parce que c'est dans le même cas, mais avec ces lumières, je vois rien. Je l'ai foutu. Je vous ai montré les cartes, mais voilà. Je l'ai édité moi-même, la deuxième version, voilà. Donc je l'ai édité moi-même. Tac. Alors, oui, parce que j'ai fait une belle édition qui est très jolie, j'en ai fait 1000 et j'ai plus qu'à les vendre. Voilà. Bon, après mon côté vendeur, je sais le faire quand je suis sur place, quand je dois démarcher, ça c'est le drame de ma vie. Je ne sais pas forcer les gens à avoir quelque chose qu'ils ne veulent pas et ça c'est valable dans tous les domaines de ma vie. C'est que je veux sentir déjà, entre parenthèses, et pas entre parenthèses, les deux, le désir de l'autre avant de me positionner. Bien sûr, le mien doit être là. Si j'ai pas de désir, je ne vois pas l'intérêt de faire les choses. Le désir dans le sens le plus noble et le plus simple du terme est la plus belle chose qui soit. Voilà. Bon, en tout cas pour toi, ma Vavane, dis-toi que tu as vraiment beaucoup de chance d'être toi. Ça, il faut que tu te le dises tout le temps. Tu as beaucoup de chance d'être toi. Et l'autre a de la chance de t'avoir, comme toi tu as de la chance de l'avoir. Mais si tu as quelques doutes là-dessus, là il faut juste que tu réfléchisses sur la vérité de ta relation. Voilà. Mais selon toi, déjà. Alors, moi c'est un jeu d'intuition que j'ai fait. Je vous avais parlé de ma rencontre avec... je te réponds donc Guy, voilà. Guillaume. Bon, bonne nuit. Hein. Non, c'est juste un jeu d'intuition que j'ai fait en réponse au tarot de Marseille.
jeu de 27 cartes. Et tu prends tôt le matin, alors, si tu... Ben de rien, ma Vavan. Dis-toi que t'es la seule maîtresse à bord. Il n'y a que toi qui décide. Ouais, mais moi, tu sais, je vous ai dit, pour ceux qui sont là depuis le début, c'est la première fois... non, c'est la première fois, n'importe quoi. La seule émission que je regarde dans l'année, parce que je suis assez en désaccord avec la plupart des émissions de télé, ben c'est bien de savoir ce dont tu as besoin. Ouais. Anne, si tu vas sur mon site, soit sur le site Vibraction ou même Brin d'Avenir, hein, ou même Fabrice Gosset, je crois que je l'ai mis aussi sur Fabrice Gosset, mes 3 sites YouTube, mais chacun a sa spécialité, mais Vibraction a tout. Lui, c'est de Fourtou. Vibraction, hein. Vibration, mais je rajoute un C pour l'action. Merde, putain, je me suis perdu. Ça, c'était le risque. Oh, putain. Ouais, ben, je me suis perdu. Et ben, tu verras le résumé de mes cartes avec une partie de la notice que j'ai faite de manière très... ben tiens, vu que tu as été gentil avec moi, Anne, je vais tirer une carte pour toi. Pour toi, Anne. Tu fais quoi, Anne, d'ailleurs? Anne de 1976, tu es de quelle région? Hey, salut Nathan. Oui, vibration, ouais. Alors tu cherches la chaîne, hein, pas les mots que certains ont mis dans des, 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 des vidéos spéciales voiture. Voilà. Alors pour Madame Anne, j'ai pris cette carte. Oh bah dis donc. T'as la carte majeure. La carte maîtresse. L'infini. Merci beaucoup pour cet amour. Moi, de toute façon, dès qu'on m'envoie des j'aime, c'est du bon. Oui, l'infini, de toute façon, je l'ai mis dans quelques vidéos. Hein, je l'ai mis dans une vidéo en particulier, je crois. C'est l'infini, il n'y a rien de plus grandiose. Dès lors que tu as conscience que l'infini, c'est tout. L'infini, il n'y a jamais eu de début et de fin, même entre cet espace, entre la caméra et moi. Ce point, on va appeler ce point GPS, a toujours existé. Il n'y a jamais eu de début à rien, il n'y aura jamais de fin à rien. Ce rien, comme disait Raymond DeVos. Ah oui, je croyais que tu étais parti dormir, Guy. Et l'infini, moi, je l'ai rencontré quand j'avais 10, 11, 12 ans. J'en ai pris conscience, j'ai eu le vertige de ce que c'était que l'infini. Et je me suis dit, finalement, il n'y a rien de plus impressionnant, de plus grandiose, de plus fort que ça. Donc à partir de ce moment-là, dès que tu sais ça, tu te dis, la vie, c'est beau. La vie, c'est simple. Et j'ai pas à me prendre pour ce que je ne suis pas. Je vais te la prendre, Guy. Hein. Attends 2 secondes. Bonsoir, it's me. JG. Mais si vous essayez de prendre conscience que l'infini n'a jamais, l'infini, c'est-à-dire l'espace-temps, n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin, vous vous rendez compte quand même que le monde n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Je parle du monde, de l'univers, de l'infini. Jamais de début, jamais de fin. Nous, on aura, en tant que... avec ce vaisseau qu'on a, là, ce corps, là, on aura une fin. On a eu un début, on aura une fin. Je parle que du vaisseau, il n'y a que le vaisseau. Bonsoir. Il y a une gare à côté de chez moi. Pourquoi c'est une blague sûrement, mais est-ce qu'il y a une gare à côté de chez moi? Une gare... Ouais, mais si tu... Alors, excusez-moi, là j'ai de la chance, j'ai beaucoup de questions en même temps. Je suis sûr que de toute façon tu es dans le spirituel, Anne.
Forcément, tu es dans le spirituel. Ah, dans ce sens-là, oui, il y a un train de marchandises qui passe à, je sais pas, 300 mètres, mais comme on est légèrement dans un petit flanc, ça, voilà. Et puis moi, je suis sur mon petit balcon, tranquillou, avec les arbres. Bonsoir, Oxbow, monsieur Oxbow. Donc, si tu as déjà conscience de ce que tu es, c'est-à-dire que tu peux faire beaucoup de choses pour les autres, Anne, eh bien, c'est bien, parce que ce que je ressens, c'est que tu as conscience déjà de ton âme. Bah voilà. Bah oui, t'es masseuse, et ben voilà quoi. Mais je pense que comme t'es masseuse, t'es magnétiseuse, forcément. Parce que je pense que, de toute façon, oui, un de mes leitmotivs, j'en ai plusieurs leitmotivs, hein, mais un de mes leitmotivs, c'est quand même tout est lié. Tout est lié, sans exception. Tout est lié. Il y a rien qui n'est pas lié. Je ne suis pas profondément convaincu par le destin, parce qu'il y a un côté passif, mais qu'il y ait des lignes, comme je le disais au début, plus ou moins tracées, oui, oui, mais après, nous, soit on les emprunte, soit on emprunte des chemins de traverse. Voilà, donc, alors oui, Guy, attends, parce que Guy, tu me l'as rappelé en m'envoyant encore des gemmes. Waouh! Alors toi qui vas être dans le marketing, tu pourrais rendre service au monde. Alors, oui, j'ai mis l'éclairage devant moi parce que autrement c'est la vraie pénombre ici. Donc c'est vrai que ça se reflète dans la carte. Guy, c'est ta carte. Alors si vous ne la voyez pas bien, vous pouvez la voir sur le site, hein, sur le site ou sur TikTok tout simplement. Hein. Louis. Alors mon père est sourcier, comme vous avez pu le voir. Ah bah, si tout le monde est dans le marketing, faites du marketing pour mon jeu et puis vous prenez un pourcentage pour mon jeu. Hein. Hein, faites du marketing pour mon oracle de l'infini. Hein. Ça me permettrait au moins de m'offrir encore une année pour écrire et une année pour faire de la figuration. Et puis voilà. C'est une oreille lui qui écoute en ce moment. Ah ben, je sais pas si tu parles de Guy. Allez, ça marche. Ah non, mais moi je le dis très sérieusement en plus. Hein, si moi je veux bien faire des partenariats pour vendre mes jeux et puis après pour vendre d'autres choses parce que je déjà. Voilà. Ah oui, c'est qu'une expérience Oxpo. Évidemment, c'est qu'une expérience qu'on maîtrise de A à Z, qu'on maîtrise de A à Z. Même quand on croit que c'est les autres qui la maîtrisent, c'est nous qui leur donnons le pouvoir. C'est tout. Ah non, mais le deal il est clair. Hein. Je plaisante pas, ma vavane. Voilà. Euh, voilà. Tu peux trouver plein de matières sur mon oracle de l'infini ou qui se vend encore dans la version précédente. Une version moins bonne. Je préfère la nouvelle version que j'ai mise au point, mais bon. Mais ça me fait perdre l'idée de départ. Oui, pour l'oracle de pour le. Merde, j'ai mélangé les cartes. Pour Louis, la description, moi c'est une carte que j'aime beaucoup. Je sais plus, j'avais fait une exposition il y a quelques années à Paris, Faubourg Saint-Honoré, avec toutes ces cartes. Ces cartes étaient en version 1,50 m sur 1 mètre, et il y en avait un qui me l'avait prise, celle-là, donc celle de Guy, voilà. Pour qu'il n'y ait pas trop de l'éclairage dessus, voilà. Et je l'avais faite sur une version, j'avais fait du plexiglas et là c'était merde, de l'aluminium, Elle devait faire aussi un 80 cm sur 60, ça faisait une belle bête quoi. Eh ben, tu me dis, ma vavane, tu sais où me joindre, voilà. Oh, Oxbow, de toute façon, tu m'as déjà versé 10 euros, alors donc, voilà. Euh,
Et c'est vrai que c'est une carte importante, c'est l'empathie avant tout. On le voit pas très bien sur la vidéo, parce que je vous dis, je suis un petit peu embarrassé par l'éclairage, mais il y a un serpent ici, dans l'eau. Il y a le papillon, l'aile de papillon, c'est un puits en forme d'oreille, c'est un puits en forme d'oreille. Il écoute la terre, c'est la terre qui écoute, c'est nous qui écoutons la terre, c'est le bruit des arbres, c'est le bruit de l'eau, c'est le bruit de tout. C'est l'empathie, être à l'écoute. Et encore une fois, c'était le sujet de la journée, du moins du soir, qui est venu naturellement et c'est encore super bien. Euh, Bah, tu sais, il n'y a pas de hasard, cher Mavavan. Mais Mavavan, c'est ton prénom ou ton nom? euh, je me souviens plus. Si ce que tu m'as dit, c'était ton prénom ou ton nom. Hein. Et si c'est ton prénom, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Sa signification, parce que je suis sur sa signification. Mais c'est pas faux. Là, je te sens bien, là. Là, t'as l'air bien, dis donc, d'un seul coup. Là. Je te sens plus... Tu respires. Prénom et nom? Ah, mais t'es tout attaché, alors. Et ça veut dire quelque chose? Augsbourg. Augsbourg, tu... Bon, alors celle-là, c'est une carte importante. Euh, Ça, c'est notre expérience terrestre qui nous mène à notre être céleste. Voilà. Alors que l'infini, lui, c'est le grand tout. Quoi. Voilà. Donc, d'ailleurs, dans mes écrits, hein, moi, dans mon prochain roman, là, je veux mettre, je sais pas si je dois le dire, mais il y a, il y a, il y a un être qui est sous-estimé par beaucoup de gens et qui en réalité, même si moi je n'y crois absolument pas, mais ça m'amusait de l'utiliser, qui en réalité est Dieu. Voilà. Mais je ne dirais pas quels sont ses travers, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de travers, tout en ayant énormément de conscience, parce que je pense que c'est vraiment notre démarche d'ici, le cœur et la conscience. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette actu. On est dans un pays que je défends terriblement, moi, même si j'ai du mal à le défendre ces dernières années, surtout depuis que l'autre est au pouvoir. Parce que je ne cacherai pas que l'autre, pour moi, est pire que la peste. En dehors de ça, je défends beaucoup la France, mais je ne la défends pas sur un autre point aussi, c'est que la France a été à l'origine des Lumières. La France a été à l'origine de beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Eh ben, bonne soirée, Guy. Hein. Belle en malgache, mais je n'en doute pas un instant que tu sois magnifique. Voilà. Donc, euh, eh ben, et merde, du coup, je me suis perdu. Et oui, c'était par rapport à une expérience scientifique, parce que on est dans un pays qui refuse beaucoup, alors qu'on a tellement bah, tellement, on a beaucoup quand même de passifs extraordinaires. Les Celtes, c'est nous aussi. Nous sommes des Celtes à l'origine, et on avait des connaissances grandissimes, immenses, grandioses, mais vraiment à un point énorme. Je me demande même si on ne connaissait pas tout à cette période-là. Ben oui, ah ben oui, cher Anne. Les, 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 les choses, quand on sait les apprécier, elles sont belles à pleurer. Voilà. Donc, et ce que je voulais dire, la France est devenue vraiment très... elle est devenue vraiment exactement l'inverse de ce qu'elle était. Elle était courageuse, elle était pleine d'allant, elle était inconsciente, dans le bon sens du terme. Elle est devenue... Voilà. Comment on a perdu toutes ces connaissances je pense que le mal du siècle, un des mâles du siècle, c'est l'irresponsabilité totale. Plus personne n'assume d'être responsable de quoi que ce soit. Je vais vous raconter un petit truc que j'ai vu, euh, que, que j'ai vu, je sais pas ce que c'était,
un petit passage d'une série ou je sais pas quoi, et qui illustrait tellement ce que moi je disais en 2 mots, mais là, eux, ils l'ont fait d'une façon très, très forte. Et on était d'accord, hein, finalement. Mais t'as raison, Oxbo. Bah, félicitations, Oxbo. Hein. Génial. Moi, je dis simplement, et là, par contre, je me flatte, parce que je me flatte pas tout le temps, hein, mais là, je me flatte de ne pas réagir comme réagir ou réagissent beaucoup de personnes. C'est que vous avez un amphithéâtre avec un cours de philosophie, et la prof de philo, elle dit les retardataires qui viendront vont être surpris parce que je vais vous faire un petit exercice. Vous voyez, à un moment dans le cours, je vais sortir cette pochette verte et quand je vous poserai la question sur la couleur, vous devrez tous me répondre qu'elle est rouge. Et après, on lui posera la question à lui. Et moi, à lui ou à eux qui seront en retard. Donc elle commence le cours, le mec arrive, l'élève arrive, et à un moment elle dit pour donc prouver un des exemples, voilà, ben, si tu l'as vu, c'est mon combat depuis que j'ai la vingtaine d'essayer, mais bon, je finirai après. Elle pose la question donc à tout le monde, de quelle couleur est la pochette? Et tous disent rouge. Et l'autre au départ il se marre, et puis après il est étonné, et puis elle lui pose la question à lui. Et lui, eh ben, au final, qu'est-ce qu'il répond? Qu'elle est de la couleur verte ou qu'elle est rouge? Eh ben, il va répondre qu'elle est rouge. Et c'est notre drame. C'est notre drame. La plupart des gens, maintenant, n'assument plus leurs idées. Ils n'assument plus leurs idées. On est arrivé à un moment d'irresponsabilité, aussi bien de ceux qui sont au sommet, si on peut appeler ça des sommets, sommet de décadence, oui, ils ont prouvé qu'ils étaient au sommet de la décadence. Quand on voit toutes les casseroles qu'ils ont autour, c'est la décadence absolue. Mais ils sont au sommet et ils décident maintenant de dire qu'il faut ça, que ça c'est juste, que ça c'est juste, que ça c'est pas bien. Ça me rappelle cette idée de diviser pour mieux régner. Ah oui, voilà. Ben oui, mais et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Ce sont les pyromanes qui se font passer pour des pompiers ou pour des sauveurs. C'est eux qui allument le feu. Je sais pas, je sais pas si moi moi je suis plutôt un mouton noir parce que depuis le début je suis contre la plupart des choses. J'ai dit je démissionne si vous me forcez à me faire piquer. Parce que ceux qui l'ont fait, ok. Moi, je pense que le sujet de la vaccination n'aurait jamais dû être un sujet déjà. Ceux qui veulent se vacciner se vaccinent, ceux qui ne veulent pas ne le veulent pas, c'est tout. On a eu quand même en 1946, je crois, ou 47, Nuremberg. Et à Nuremberg, c'était à partir de ce moment, suite à ce qui s'était passé des nazis sur les juifs, hein, et pas que les juifs d'ailleurs, tous ceux qui étaient contre les nazis, c'est à partir de maintenant, il est hors de question de forcer les gens à prendre quelque chose, du moins à faire des expérimentations sur les gens. Et là, ça a été énorme. Et on voit les conséquences maintenant. Mais là, je ne m'éterniserai pas là-dessus. À chacun d'aller trouver ses infos pour voir. Et les gens qui étaient qualifiés étaient pris pour des fous. Et certaines personnes qualifiées ont été, d'ailleurs, sont mortes brutalement. Beaucoup. Voilà. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est quand... Et moi, ça a toujours été mon combat, en étant surtout dans l'audiovisuel et dans l'humanisme, dans l'humain, je veux dire, c'est de permettre aux gens
d'analyser les choses par eux-mêmes, de, de, de se dire ça c'est juste, ça ce n'est pas juste. Je suis ou je suis pas. Je suis parce que je suis d'accord. Oui, bah oui, Montagnier par exemple, Péronne, euh, le, le professeur chimiste autrichien qui était en train de décrire ce qu'il y avait dans ce que certains appellent le vaccin. Ça n'a rien à vaccin, mais bon. Et qui a été violenté par les flics pendant qu'il était en train de faire son live et qu'on a retrouvé mort 2 jours plus tard. Voilà. Euh, on en revient à la même chose que l'on disait tout à l'heure. On est libre, totalement libre de faire ce que l'on veut. On a des sacrifices à faire et des choix. C'est tout. On a juste à faire des sacrifices et des choix. Je je m'attarderai pas là-dessus, Mavavan, même si j'ai une idée très précise. Voilà. Je te conseillerais de voir. Ça va être difficile de les trouver parce qu'ils ont été tellement censurés. Hein. Après, il y a eu des pseudo-journalistes, des journalistes, non, pardon, des pseudo-journalistes d'État, des journaleux plutôt, qui ont dit que c'était faux, alors que c'était des preuves, voilà, des preuves scientifiques. Mais si tu as l'occasion de voir, putain, comment ça s'appelait, euh, Hold Up, Hold On et Hold Out, voilà. Donc, jette un œil, fais-toi ton idée. Alors, Mava, hello, hello Céline. Mava, moi je, je préfère que tu te fasses ton avis par toi-même, mais va chercher les infos, tu verras, il y a énormément d'infos. Va chercher les infos transversales, pas celles uniques de l'AFP et du gouvernement, et des gouvernements, c'est tout. Et fais-toi ton avis. Voilà. Moi, je suis juste satisfait d'avoir résisté, d'avoir empêché que mon fils le soit, et que mon père ne le soit pas non plus. Voilà. Voilà. C'était les 3 personnes, les 2 personnes essentielles de ma vie. Donc après, chacun fait son choix. Mais et c'est ça que je veux dire. C'est pas le sujet sur un sujet qui ne devrait même pas être un sujet. Ça ne devrait même pas être un sujet. Mais c'est juste, si on en revient à la base de ce sujet, je voulais l'éviter, mais forcément il est revenu. Mais c'est de dire, putain, mais n'oubliez pas que vous êtes maître. Vous êtes maître du jeu, de votre jeu à vous. C'est pas parce que beaucoup, et je vais faire du roman pour certains, beaucoup, bah oui, mais on se reconnaît hein, entre nous. Hein. C'est un état d'esprit différent. C'est pas parce que beaucoup d'obscurs qui ont les rênes de l'argent, et juste de l'argent, pas du reste, hein, parce que je peux même pas dire du pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, au contraire. Le vrai pouvoir, c'est un peu comme dans la liste de Schindler. Pour moi, le résumé du film de la liste de Schindler, c'est quand vous avez Schindler qui essaye de sauver un riche allemand, qui veut sauver un maximum de juifs, et que vous avez l'autre là, euh, le nazi quoi, l'extrême, et que Schindler lui dit, vous savez ce que c'est le vrai pouvoir? Le vrai pouvoir, c'est quand on, comme les empereurs romains, on a le pouvoir de pardonner. Et que fait le nazi? Le nazi, à un moment, il a
son boy, ou je sais pas quoi, son petit juif qui est en train de récurer sa baignoire et qui le fait mal. Merci beaucoup, Ricky Rika, qui, euh, qui nettoie mal sa baignoire. Et le nazi se met sur le petit juif et lui dit: je te pardonne. Et quand le juif traverse la cour, on entend des coups de feu et puis après on voit le petit juif qui est mort. Voilà. Mais pour moi, le résumé du film et ce que veut dire Spielberg est dans cette scène. C'est que le vrai pouvoir, c'est pas la force. Le vrai pouvoir, c'est l'amour. Et c'est ce qu'est Schindler. Et ce que n'est pas Ralph Fiennes, le nazi, quoi. Bonsoir, Karine, l'étoile d'âme. Euh, c'est- Moi, je pense, de mon expérience de vie, pour avoir eu la chance de vivre des belles choses, des moins belles, que, que vraiment, moi, mon résumé de l'époque, de toutes les époques, mais de cette époque, oui, Augsbourg, oui, tout à fait. La guerre, c'est comme, il y a cette expression qui dit la violence est le dernier refuge de l'incompétence. Qui est pour la guerre? Qui veut vraiment la guerre? Et qui a voulu esquiver la guerre? Hmm, et qui l'a faite finalement. Voilà. Donc, euh, moi, je n'en démords pas. Et je suis pas un chrétien, hein. Je n'en démords pas que c'est parce que tu, tu arrives à balancer plus d'amour que de haine que tu gagnes. C'est la frustration, c'est les limites, c'est l'incompétence qui, qui rend belliqueux, méchant, sournois et hypocrite, etc., etc. Quand tu es vraiment quelqu'un de grand, grand, c'est-à-dire là, et pas forcément socialement, hein, parce que finalement, je suis pas sûr que ceux qui sont les plus élevés socialement soient les plus grands. Il y en a, mais je suis pas sûr que ce soit la majorité. Je pense même que c'est vraiment loin d'être la majorité. Mais être grand, c'est avant tout savoir apprécier, savoir apprécier, savoir apprécier, savoir apprécier l'autre, ce qu'on a, tout ce qui est autour de nous, et de favoriser ce qui est le positif, quoi. Eh bien, bonne soirée, hein, bonne soirée à toi, hein. Merci pour le passage. De toute façon, moi, je vais arrêter. J'avais dit que j'arrêterais là. Oh là, déjà. Oh, bah, dites donc. Euh, je sais pas. Je sais pas. Si, je sais pas. Je sais pas s'il y aura une guerre. Parce que, bon, quand on voit les infos, pardon, les désinfos de masse, euh, qui te balancent des cheminées en guise de, non, pardon, des missiles, non, non, des cheminées en guise de missiles. Voilà, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Mais après, je me dis, moi, l'audiovisuel, je connais très bien. Je sais comment une image est faite. Je sais, j'ai tellement monté les trucs que je sais comment c'est fait. Et l'arnaque, je la vois très vite. Mais des fois, quand c'est tellement énorme, quand c'est tellement énorme, quand c'est tellement monstrueusement énorme, je me dis quand même si t'es pas dans le domaine, tu dois le voir quand même, avec un petit peu de, de clarté d'esprit, un tout petit peu. Malheureusement, les gens, les gens pas tous, mais
petite majorité, même des gens, j'ai des amis qui sont vraiment de vrais amis très forts, mais et pourtant qui étaient dans le domaine, mais qui se font gérer par la peur plus que par le bon sens. Voilà. Ah bah, Céline dit le bon sens en même temps. Ok. Euh, ah ouais, plus c'est gros, plus ça passe, mais ça arrive à un niveau où c'est énorme, quoi. C'est et ok, écureuil solaire, mais on a on a tous les moyens d'info. On peut se renseigner de partout. On a des images. Moi, en tout cas, j'en ai de Pologne, parce que mon ex-femme est polonaise. Et elle aussi, elle qui est pourtant pas très bien. Mais voilà, ils ont un passif avec les Russes. Mais là, sa position par rapport aux Russes, elle n'est pas comme la position en France. Parce qu'elle sait ce que sont les Ukrainiens. Je parle des pouvoirs ukrainiens. Restons clairs, hein. Les pouvoirs ukrainiens. On sait ce qu'ils sont. On sait qui a infiltré les pouvoirs ukrainiens depuis les années 2000. Voilà. Euh, Ce qui a fait ils ont fait des génocides en Ukraine d'autres Ukrainiens depuis 2014. Et Anne-Laure Bonnel, dont on n'a plus de nouvelles, à mon avis, on va la retrouver noyée, elle aussi. Voilà. Ben, bon, bref. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant de voir que ça serait si facile de faire les choses bien. Tu sais, j'ai fait une formation en mars avec de voix off avec une journaliste de France Télévisions et qui m'a dit j'en ai marre, je peux plus, j'en peux plus, je veux faire des voix parce que j'en peux plus d'être dans. On ne fait que relater ce que dit l'AFP et l'AFP est à la solde totale. Eh ben, l'AFP c'est ceux qui donnent à tout le monde. Hein. C'est-à-dire que l'AFP donne une info et les autres après ils changent juste deux trois mots dans la phrase et puis c'est tout. Que ce soit n'importe quel journal. L'AFP et elle et en plus j'ai vu un mec de l'AFP qui m'a dit mais c'est l'agence française de propagande maintenant et donc cette journaliste de France 2 pas de France 2 de France de Télévisions elle m'a dit j'en ai marre je peux plus c'est trop dur de ça me fait trop mal ma conscience j'ai fait ça pendant un an pendant cette période on va pas revenir dessus là où c'était voilà, organisé par Véran et compagnie, voilà. Et elle m'a dit bon, maintenant je ferai tout, mais je ne veux plus faire dans le journalisme. Le journalisme est mort, quoi. Il n'y en a plus. Voilà. Bref, alors moi heureusement comme tout le monde, hein, mais moi j'en ai conscience. Et je ne sais pas si tout le monde en a conscience, c'est que j'ai deux êtres. J'ai un être terrestre qui a besoin quand même de piquer ses coups de gueule, de dire des trucs comme ça, voilà. Et puis j'ai mon être céleste qui me dit, de toute façon, les choses se passeront comme elles se passeront, et puis toi, tu fais juste un passage ici, essaye d'être juste à la hauteur humainement. C'est tout. C'est tout. Euh, Parce que les choses vont se passer comme ça, et après, voilà. C'est juste à chacun de tirer, je dirais même pas de tirer ses marrons du feu, c'est juste d'arriver à rester digne. Ça, c'est une notion que j'aime beaucoup. Ma félicitation, écureuil. Juste avant Oxbow, les journalistes, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ils avaient un serment comme le serment d'Hippocrate des médecins, qui était bien bafoué là ces 2 dernières années. Hippocrate est mort en même temps que Nuremberg. L'autre, l'autre qui est au pouvoir là, il a tué les deux. Nuremberg et Hippocrate en 5 ans. Et il a été réélu.
Plus tu me bats, plus je t'aime. C'est beau ça. Mais bon, c'est aberrant. Mais, mais en ce qui concerne... mais oui, écureuil, écureuil solaire, écureuil céleste. Euh, euh, on est là quand même pour essayer de faire des choses pour ceux qui nous entourent. Donc là, c'est le côté terrestre qui agit, mais qui est forcément guidé par le côté céleste. Et après, tu te balances sur le côté céleste pour te donner de l'air, quoi. Et c'est vrai que quand tu vois la Terre comme elle est là, elle va faire un ménage énorme. Elle va faire un ménage énorme. Euh, les gens qui se sentent trop puissants ont vraiment perdu conscience de ce qu'ils étaient, en tout cas ici. Parce que sur le plan terrestre, nous ne sommes pas grand-chose. Nous sommes tout, mais nous ne sommes pas grand-chose non plus. Voilà. Donc, après, sur le plan céleste, nous sommes tout. Oui, le savoir, la connaissance, apporter du bon aux autres, voilà. Faire du bien aux autres. Tu te souviens, je, on se souvient pas tellement de ceux qui nous ont fait du mal. Je veux dire, ou en tout cas, la mémoire qu'on laisse pour ceux qui nous ont fait du mal, elle ne va pas les grandir. Et si on est assez lucide, plein de bon sens, avec une certaine conscience et une certaine force, euh, on oublie vite ceux qui nous ont fait du mal. Par contre, ceux qui nous ont fait du bien, en fonction d'une référence, d'une musique, d'une odeur, d'une action, d'un film, d'une plante, d'un lieu, d'une façon de réagir, on s'en souvient toujours. Et à chaque fois, on leur renvoie du positif. Alors, on est lié ad vitam aeternam avec ceux qui nous ont fait du bien. On veut tout contrôler. Merde, j'ai oublié son nom. C'est comme... merde, je vais pas y arriver. C'est avec des ailes là, qui s'approchaient du soleil, là, qui se pensaient tellement puissants. Là. Belle soirée, puis pense à notre partenariat, hein, Mavavan. Hein. Donc, et puis pense à Tistria aussi. Icar, voilà. Voilà. Excusez-moi, j'ai les prénoms et les noms. Puis j'ai pas bu d'apéro avec lui depuis un moment, donc on remarque qu'il me contacte jamais. Hein. Voilà. Et ben voilà, pense surtout que t'es en plein master, hein, donc voilà. Ah, du coup, j'ai passé un vachement bon moment avec vous, et là, il y a que moi qui regarde L'amour est dans le pré, là. Surtout qu'il y a certains personnages que j'aime beaucoup. Donc, ah oui, t'as fait cette... Ah oui, oui, moi je n'ai même pas cherché. Je n'ai même pas cherché. Maeva Vane. Voilà, d'accord. Bah, t'as raison de pas avoir de télé. Moi, je regarde que des films. Que des films. Et L'amour est dans le pré. Voilà. Ben, c'est très gentil, Oxbow. Donc, eh ben, j'en ferai un sûrement fin de semaine avec mon ch'ti, parce que je le récupère, même si aujourd'hui il s'est blessé, il est tombé de trottinette. Mais bon, il me semblait que c'était plus musculaire que osseux. A priori, j'ai plus de nouvelles, là, parce que c'était juste avant, là, et bon, je pense que la radio doit être bonne. Là. Donc, eh ben, en tout cas, merci d'être passé. Et puis, parce que là, c'est vrai que malgré tout, il commence à faire un peu frais, là. J'ai froid aux chaussettes. Donc, ben, c'est moi qui vous remercie. Euh,
n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire j'aimerais ça ou je verrais bien ça ou tiens tu pourrais peut-être faire ça ou voilà parce que c'est bien d'avoir des retours pour savoir. En ce moment, je suis un petit peu en retrait parce que j'ai un petit peu de pression parce que c'est vrai que en janvier, je dois décider de ce que je vais faire vraiment parce que j'ai pas envie de réintégrer. Moi, j'ai envie de voilà de j'ai pas envie de réintégrer un boulot alimentaire, donc j'essaie de bouger encore un peu plus là pour faire ce que j'aime, voilà. Mais c'est pour ça que si vous avez des sujets, et puis n'hésitez pas à me les envoyer, et m'envoyer des idées, ou on peut faire aussi des partenariats. Moi, je suis pour hein, des duos, des partenariats, d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas, voilà, tout simplement. Juste Serra, c'est comment ton prénom? Alors, je vous demande les prénoms. Dans mes faiblesses ou défauts, vous les classerez où vous voudrez. Hein. Euh, j'ai vraiment du mal des fois à retenir les prénoms. Donc, eh ben oui, bisous, fiston, tu le verras ça. Baptiste. Baptiste Doux. Parce que 756, ça fait beaucoup pour un département du Nord. Bon, on n'est pas si loin. Bon, bien, messieurs, dames, amusez-vous bien. Et puis, merci d'être passé. Et puis, je vous dis à bientôt. Hein. Puis, n'hésitez pas à me laisser des messages quoi, si vous voulez proposer des trucs, n'importe quoi. On peut voir ensemble. Allez, amusez-vous bien et puis à bientôt. Salut, messieurs, dames, merci d'être passés pour ce petit moment agréable et frais sur la fin. Voilà. Bonne soirée à vous.